Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. On va tout de suite commencer parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Première chose, j'ai fini un gel douche de la marque Evo Beauty. Il se présente comme ceci. Je sais pas du tout si vous pourrez le retrouver quelque part. En tout cas, j'ai adoré l'utiliser. Je crois que je l'avais même mis dans des favoris à un moment, vraiment j'ai adoré. Il était un tout petit peu trop irritant pour moi parce que j'ai quand même la peau assez sensible. C'était au lait de biquette, au lait de chèvre, je sais pas trop, et au lait de riz. Et j'ai adoré, obligé que je rachèterai si un jour je m'en vais en Asie du Sud-Est. Pour l'instant c'est pas du tout prévu, c'est vraiment dommage, mais j'ai adoré l'utiliser. Ensuite j'ai utilisé le Baby Foot qui se présente comme ceci. En fait c'est tout simplement des chaussettes imprégnées d'une texture, voilà, d'un mélange de produits que vous venez mettre sur vos pieds. Normalement au bout de 5 à 8 jours vos pieds commencent à peler et toute la peau morte s'enlève et vous vous retrouvez avec des pieds de bébé. Personnellement l'effet n'était pas tellement là, je pensais que ça allait être un peu plus spectaculaire que ça. Je pense que c'est parce que je me lave très souvent les pieds dans la journée et je pense qu'il faut pas les garder mouillés pour que ça marche. Malheureusement moi je pouvais pas faire autrement, mais j'ai pas vu de réelle différence, que ce soit sur le talon du pied. C'est quand même 20 €, je l'avais reçu dans une Birchbox spéciale pour pied et voilà, pour 20 € moi personnellement je trouve que ça ne marche pas du tout. En faisant du tri j'ai décidé de jeter deux choses que je n'utilisais plus. Alors tout d'abord ce pinceau là qui vient de chez ELF, c'est le pinceau Total Face Brush qui est un peu piquant quand même, il est pas du tout doux. Et pour 1 € c'est sûr que c'est un bon pinceau. Après si vous avez les moyens de mettre un peu plus qu'1 € dans un pinceau, ne l'achetez pas parce que ouais c'est pas non plus de la top qualité. Mais pour commencer c'est très bien. Ensuite je jette une petite éponge spéciale visage. En fait c'est une éponge de chez Sephora que vous pouvez déclipser. Donc elle se retrouve comme ça et ça sert tout simplement à mettre le fond de teint un peu comme le Beauty Blender. J'ai détesté l'utiliser, je trouve que ça ne sert à rien, ça absorbe trop de matière, on dirait qu'il y a une couche de plastique sur l'éponge et j'ai détesté. Je crois que ça coûte à peu près une dizaine d'euros et c'est vraiment gadget et ça sert strictement à rien. Autant acheter un Beauty Blender et au moins vous aurez un vrai résultat. J'ai terminé il y a quelques jours seulement une bougie de chez Jeff de Bruges je crois. C'était une bougie que ma soeur m'avait donnée et elle sentait un peu... ouais, un peu le chocolat, le café, enfin tout ce qui est un peu odeur gourmande. J'ai pas forcément apprécié tant que ça, je pense pas que je la rachèterai, c'était une bougie sympa à brûler. Après elle diffusait vraiment très bien, c'est vrai que moi ma chambre je crois qu'elle fait 12 mètres carrés et elle diffusait vraiment très vite et très bien. Ensuite j'ai terminé un masque spécial pour les cheveux blonds pour éviter un peu les reflets jaunes qui se présente comme ceci. En fait c'était tout simplement un échantillon, une miniature de 20 ml que j'avais acheté chez Balea lorsque je suis partie à Berlin. Je vous mettrai le haul que j'ai mis en ligne ici pour que vous puissiez aller voir ce que j'ai acheté. Oui c'était assez bien, j'ai quand même vu un résultat sur mon blond, c'était beaucoup moins jaune. Après je sais pas trop si je l'ai laissé assez longtemps, je pense que j'aurais dû le laisser un peu plus longtemps. Ça m'a fait deux masques, ce qui était assez bien pour tester. Maintenant je pouvais pas acheter le grand format, j'ai acheté que des petites miniatures parce que j'étais avec EasyJet et on n'avait pas le droit au contenant de plus de 100 ml. Donc ouais c'est vraiment dommage, je pense que si je retourne en Allemagne ou au Luxembourg je me le rachèterai parce que j'ai vraiment vu des résultats. J'ai terminé un déodorant de chez Rexona, c'est le Maximum Protection Stress Control, donc c'est le vert et il a coulé et c'est super dégueulasse. Voilà j'ai mis les doigts dedans. Donc en fait c'est un déodorant en crème. Vous avez aussi la marque Dove qui fait la même chose, de toute façon c'est le même groupe, donc ils font tous un peu la même chose entre marques. Et vraiment excellent, je l'avais utilisé cet été je crois et vraiment très bien. Il peut être irritant à force donc faut faire attention si vos aisselles sont un peu sensibles, mais vraiment excellent. Vous n'avez pas de transpiration, ça ne sent rien. Vraiment votre transpiration ne sent plus rien et ça c'est vraiment bien. Oui je rachèterai ça c'est sûr, de toute façon j'en ai encore en stock, je crois que j'en ai deux ou un, je me souviens plus. Mais oui je rachèterai, achetez-les pendant les promos Beauté Leclerc parce que c'est moitié prix, je crois que ça passe à 2,20 € quelque chose comme ça au lieu de 5 €. Quand même 5 € c'est assez cher pour un déodorant, 2,20 € pour un déodorant comme ça c'est excellent. Et oui ça je vous le conseille, je vous le recommande et je rachèterai. J'ai fini un gommage aux huiles et aux cristaux de sucre de la marque Tage. Que j'avais reçu via Octoly. Alors j'ai pas tellement aimé parce que vous aviez le côté huile qui ressortait beaucoup. Moi je déteste les gommages à base
d'huile qui vous laisse la peau trop grasse. Moi je déteste, je peux pas supporter ça. Par contre ça gommait assez bien et l'odeur par contre j'avais pas du tout apprécié. Je crois que vers la fin j'ai commencé à apprécier l'odeur. Ouais non j'ai pas du tout apprécié l'odeur. Maintenant que je me souviens, ouais non c'est vraiment une odeur bizarre. Ça sent pas forcément la nature, ça sent plus la terre, les huiles un peu, enfin ouais surtout les huiles. Donc non j'ai pas du tout apprécié l'odeur, je n'achèterai pas. Ensuite j'ai terminé un démaquillant douceur yeux de chez Diadermine qui se présente comme ceci, il était pas du tout biphasé. Et j'ai adoré ce démaquillant, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos favoris je crois. J'ai vraiment apprécié, je trouve que ça démaquille super bien. J'ai terminé des petites lingettes démaquillantes de chez Bioré, je vous les avais montrées dans mon vlog à Montréal. Ma mère me les avait achetées en Thaïlande, elle avait trouvé ça, elle m'a dit tiens voilà, j'ai trouvé un truc assez spécial. Après pour les yeux je vous les déconseille réellement, ça m'a piqué les yeux, j'ai pas du tout apprécié, mais pour le visage oui c'était assez bien. Maintenant je pense pas racheter. J'ai terminé un gel douche de Bath & Body Works, c'est le Amber Blush qui sent hyper mais hyper bon. Pour moi ils sont un peu ouais le côté ambré, mais vous avez un côté aussi assez sucré. J'ai fini encore une fois et j'ai toujours l'impression, mais alors là toujours, que c'est la dernière que j'utilise, mais en fait non il me reste encore et encore et encore. C'est une lingette peeling, donc une lingette exfoliante de la marque Comodine, c'est la Easy Peeling qui se présente comme ceci. Ça arrache littéralement le visage, donc je vous le déconseille sur le visage. La dernière fois que j'en ai utilisé un, je l'ai fait sur les jambes et les bras et ça m'a quand même irrité les jambes, donc c'est pour vous dire à quel point ça arrache. Je rachèterai pas, je crois que je les avais eu il y a très longtemps dans une box. Non je rachèterai pas, je pense que vous pouvez les trouver chez Nocibé ou chez Marionneau, je me souviens plus très bien. Mais moi je vous les déconseille. J'ai terminé un petit sucre effervescent de la marque L'Occitane. Donc en fait c'était aux huiles essentielles de menthe, de pin et de romarin, que j'ai hyper apprécié utiliser. C'était avant, lorsque j'avais encore une baignoire chez moi. Ouais c'était vraiment super bien. Par contre c'est un peu dommage que ce soit aussi petit, je pense qu'il en faut 2 ou 3 pour faire un bon bain bien relaxant. Mais oui c'était vraiment agréable à utiliser, j'avais jamais testé ce L'Occitane et je vous les recommande. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps un masque anti-point noir qui chauffe en fait, qui est auto-massant et auto-chauffant plutôt, massant auto-chauffant. De la marque Garnier, la gamme Skin Active, je l'avais acheté à Berlin. J'ai énormément apprécié l'utiliser, le côté un peu chauffant, j'ai vraiment apprécié. Par contre je trouve que c'est un peu le même que vous savez le 3 en 1, celui qui fait masque, celui qui fait gommage et celui qui fait nettoyant. Je me souviens plus du tout de la même marque, mais je me souviens plus exactement le nom. Et enfin si vous l'avez déjà, bah ça sert à rien d'acheter ça quoi. J'ai tout d'abord fini le masque exfoliant de chez Emma qui se présente comme ceci. C'était au miel je crois. J'ai pas du tout apprécié parce qu'apparemment c'était exfoliant, il n'y avait aucune particule exfoliante, apparemment c'était du sucre qui donnait cet effet et il n'y avait aucun grain de sucre dedans. J'ai pas du tout apprécié, c'était collant, c'était pas agréable à utiliser, c'était pas exfoliant. J'ai pas aimé, honnêtement je pense que sur ce coup là celui-ci ne sert vraiment à rien. Ensuite j'ai terminé un masque de chez Sephora pour les yeux, c'était un masque à la perle qui se présente comme ceci, je l'avais eu pendant les soldes d'été et oui j'ai apprécié moi de toute façon les masques, j'adore ça. Pour 4 euros non c'est super cher, mais par contre pour 1 euro oui ça vaut le coup. Ensuite j'ai terminé un masque en tissu de My Beauty Diary qui était à la perle noire, Black Pearl oui, perle noire, que j'ai bien apprécié. Celui-ci il était pour hydrater et illuminer le visage et j'ai vraiment apprécié l'utilisation. Je crois que j'en ai encore quelques-uns de ceux-là. Ensuite j'ai terminé un masque en tissu à la tomate qui est assez bonne pour le visage, qui est quand même réputée pour hydrater et pour les peaux à problème je crois. Et oui j'ai apprécié, de toute façon les masques en tissu moi je vous dis c'est très rare que j'en apprécie pas. Ensuite j'ai fini un masque hydratant à l'aloe vera qui se présente comme ceci. Celui-ci j'en ai encore un je crois si je dis pas de bêtises, et oui pareil j'ai bien apprécié l'utiliser. Je crois que celui-ci était assez frais quand même par rapport aux autres, donc oui très bien. Ensuite question échantillon, j'ai terminé la crème de chez Kate Somerville que j'ai eu avec la petite solution alcoolique, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais pour enlever les boutons.
Et vraiment très bien, mais cette crème c'est un truc de fou. Alors c'est spécialement conçu pour les peaux mixtes à grasse, hein. C'est vraiment sans huile ni rien. Et elle est excellente, vraiment c'est la première fois que j'ai un coup de cœur comme ça sur une crème hydratante. Par contre je crois qu'elle coûtait 50 ou 100 dollars, mais même 50 dollars c'est énorme pour une crème hydratante. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pas prise, mais honnêtement je pense que la prochaine fois je la prendrai. Si un jour je peux aller aux États-Unis ou même encore une fois en Amérique du Nord, ouais je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé une crème, pareil une crème pour le visage de la marque Marionno, c'est la crème cocooning Hydra et Sublime. Oui c'était voilà, c'était pas non plus exceptionnel. Non, j'achèterai pas ça, vraiment c'est le type de crème vraiment basique à mettre surtout le soir parce que ça en journée je crois que ça me faisait un peu graisser le visage. Donc oui voilà, j'ai utilisé ça quelques jours mais j'achèterai pas. On va maintenant passer à tout ce qui était un peu périmé, tout ce que je voulais jeter parmi ma grande collection de maquillage. Donc tout d'abord j'ai terminé, enfin il était devenu un peu sec quand même. C'était le mascara extra super lash de chez Rimmel qui se présente comme ceci, que j'avais vraiment apprécié utiliser. Question de longueur c'était vraiment très bien. Après volume il n'y en avait pas forcément je crois. Je me souviens plus très bien, mais oui vraiment j'avais adoré l'effet. Donc est-ce que je rachèterai? Je ne sais pas parce que j'ai énormément de mascara. Je jette ce correcteur de teint haute couvrance en teinte 01 de chez Kiko parce que je vais vous montrer comment il est. Je soupçonne ma nièce d'avoir fait ça, n'est-ce pas? C'est tout cracra, j'aurais jamais fait ça moi-même, donc ouais je soupçonne ma nièce d'avoir joué avec. Voilà, maintenant tant pis, il était très bien, un peu épais quand même, mais vraiment très bien. Je pense que oui je le rachèterai. Maintenant pareil j'ai énormément de produits, j'essaie vraiment d'être dans une optique de finir mes produits. Je jette deux petits flacons de paillettes comme ceux-ci de chez Kiko, pareil. Ceux-là je les avais eus pendant les soldes d'hiver il y a 2-3, non il y a plus que ça, il y a 4 ans peut-être. Ouais, je crois que je les ai eu il y a 4 ans ou il y a 3 ans. Ce sont des perles liquides pour le visage et le corps, il fallait agiter avant l'emploi. Alors malheureusement c'était dans une solution peut-être alcoolique, je ne sais pas du tout. Mais j'ai l'impression que ça s'est évaporé, il y a vraiment plus de liquide, il n'y a que des paillettes et je peux rien faire en fait. Vous pouvez pas les prendre sachant que c'est sous forme de pipette. Donc je peux rien faire avec quoi, ça a séché complètement à l'intérieur, ce qui est vraiment dommage. Il me reste encore un, ceux-là c'était les pinks, ceux-là c'était les silver et il me reste les gold qui sont encore à peu près potables pour les utiliser. Donc je pense que je vais pas tarder à bien les utiliser et les finir pour pas que ça m'arrive la même chose. Je jette l'huile cuticule nourrissante de chez Sephora. Alors ça je sais même plus quand est-ce que j'ai acheté ça. Je pense que dans tous les cas je l'aurais pas utilisé parce que lorsque j'ai tourné la petite manivelle, c'était vachement épais, c'était vachement gras, c'était vachement bizarre, c'était trouble, il y avait une couleur assez bizarre, enfin j'aurais pas utilisé. Je jette le premier crayon noir que j'ai acheté de ma vie, c'est pour vous dire à quel point quand même, à quel point je garde les produits comme ça. C'est, vous savez, les crayons que vous achetez au bazar, j'avais acheté ça avec Diatou, je me souviens encore, à République. République ou... non, c'est pas Belleville, c'est la rue là qui descend de Belleville jusqu'à République, je me souviens plus du nom. Et il m'en reste vraiment très peu, voilà. Après j'ai arrêté d'utiliser surtout des crayons noirs. Et voilà, très bien, hein. Honnêtement ça fait un beau trait, mais bon ça coulait, c'était vraiment un truc de lycéenne quoi. J'achèterai pas mais j'en garde quand même de très bons souvenirs parce que voilà c'est plus affectif qu'autre chose. À base de teint micro perfection de chez Make Up Forever que j'avais eu en miniature il y a pas mal d'années quand même maintenant. Et je l'ai jamais vraiment utilisé, j'utilise pas vraiment de primer parce que déjà je me maquille pas forcément tous les jours et lorsque je me maquille tous les jours je vois pas l'intérêt d'utiliser un primer. Je me maquille pas non plus pour faire des shootings ou je suis pas en soirée toute la journée, enfin j'ai pas besoin d'un make-up qui bouge pas. Et pour finir enfin avec cette vidéo produit terminé, là c'est pas du tout un produit terminé mais c'est un produit que je n'ai jamais utilisé. C'est une poudre matifiante de chez Schwarzkopf, c'est la Osis Plus Dust It 1 Light Control. Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai acheté, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'est un peu comme le shampoing sec, je crois que c'est vraiment l'ancêtre du shampoing sec mais je me souviens même plus pourquoi est-ce que j'ai acheté ça.
Ouais, ah, c'est très bizarre à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est bizarre quand même, hein. Enfin bref. Je rachèterai pas, je sais même pas pourquoi j'ai acheté comme je vous l'ai dit. Voilà pour cette vidéo produit terminé, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Ça a été pas mal de déstockage, donc de toute façon vous verrez d'autres produits en déstockage je pense, parce que j'ai énormément de produits, j'ai pas fini de tout ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.